Salut salut. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un DIY. En fait c'est tout simplement une astuce pour des extensions. En fait c'est une astuce pour avoir les cheveux un peu plus longs en on va dire 5-10 secondes maximum. Donc je ne vous ai pas fait le DIY en direct parce que tout simplement ça a été long à faire. Pas long dans le sens où j'ai mis très longtemps à le faire, mais long dans le sens où je l'ai fait en plusieurs fois parce que c'était les vacances et je n'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Donc parce que les enfants, ils te laissent pas faire ce que tu as envie de faire. Il y a toujours le petit qui est derrière en train de dire maman t'as fini. Donc vraiment, je n'ai pas pu le faire en direct. Mais je vais quand même vous expliquer ce que c'est. C'est tout simplement un halo extension. Donc ça s'appelle un halo extension. C'est quelque chose d'américain. C'est quelque chose qui va arriver en France très prochainement, qui n'est pas encore arrivé en France. Mais c'est quelque chose que j'ai adoré tout de suite quand j'ai vu les vidéos sur YouTube en regardant comment avoir les cheveux longs en 5 secondes. Donc voilà, tout simplement, j'ai acheté des bandes de tissage. C'est-à-dire les tissages, vous savez, les tissages que vous faites en tressant vos cheveux. J'ai tout simplement acheté des tissages. J'ai pris la mesure de ma tête. C'est-à-dire que j'ai pris à ce niveau-là. J'ai pris le tissage et j'ai coupé 3 bandes au niveau des oreilles, de la même longueur, si possible. J'ai coupé les 3 bandes. J'en ai coupé 3, mais vous pouvez en couper 4 ou 5 comme vous voulez. Tout dépendra de l'épaisseur que vous voudriez pour vos extensions. Et je les ai tout simplement cousues ensemble. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je les ai cousues ensemble pour faire tout simplement une seule bande. Voilà, il faut coudre plusieurs bandes ensemble pour avoir une épaisseur plus épaisse. Si vous prenez qu'une seule bande, vous n'aurez aucune épaisseur. Ça sera pas très joli, ça fera vraiment queue de rat. Donc, une fois que j'ai cousu les 3 bandes ensemble, j'ai été au magasin Cultura. Vous savez, le magasin de loisirs où il y a les perles pour faire les colliers, il y a toutes sortes de choses pour faire des choses maison. Et j'ai acheté du fil de crin. Donc c'est du fil de crin comme ça, transparent, surtout il faut le prendre transparent, tout simplement pour la bonne raison qu'il ne faut pas qu'il se voit sur la tête. Donc j'ai acheté du fil de crin transparent, qui ne soit pas extensible, vous voyez, qui ne soit pas élastique, parce que vous en avez qui est élastique, donc vous le prenez qui ne soit pas élastique et vous l'accrochez au bout des cheveux. Voilà, vous faites un nœud, vous l'attachez, vous rentrez le fil dans la couture de la bande et vous faites tout simplement un nœud à chaque extrémité. Donc voilà, par contre pour le fil, il faut, parce que vous allez le poser comme ceci, il faut que les extensions avec le fil qui sera posé, vous prenez la mesure du fil et il faut que l'extension soit de chaque côté à peu près au niveau des tempes, à cette hauteur-là. Je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà. Donc vous, une fois que vous avez fait ça, si vous ne comprenez pas mon explication, vous me posez les questions en commentaire, je vous y répondrai, il n'y a pas de souci. Mais je reçois des messages en même temps, ça me stresse un petit peu. Non, c'est bon. Donc si vous n'avez pas compris, vous me posez les questions en barre d'infos, je disais, et en barre d'infos, non, en commentaire, et je vous y répondrai. J'essaierai de vous y répondre plus techniquement, mais je pense que mon explication est assez simple. Hein. Vous achetez le tissage, 3 bandes, ou 4, ou 5. Il faut les coudre entre elles, et à la fin, vous posez tout simplement le fil transparent. Voilà, ce qui vous donne, voilà, comme ceci, un halo extension. Voilà, c'est une technique américaine que j'ai trouvé super parce qu'en fait, vous pouvez le faire avec des clips, mais je vous conseille pas les clips parce qu'en fait, les clips, vous avez des bandes beaucoup plus larges que d'autres. Donc, je vous conseille vraiment les tissages, acheter les tissages tout prêts, enfin tout prêts non, à faire vous-même. Et vous prenez au moins la bonne dimension. Les tissages s'achètent en général dans les boutiques, vous savez, les boutiques de cheveux, les coiffeurs africains, ou sur internet tout simplement. Mais le mieux est d'aller directement en boutique si vous en avez un, et de toucher la qualité du cheveu. Il faut quand même que ce soit de la bonne qualité, parce que vous allez quand même le mettre assez souvent, et je pense, et faut que ça dure assez longtemps. Donc quand vous achetez ça tout prêt sur internet, vous en avez environ pour 150 €. Moi j'ai vu 150 €
environ. Tandis que les tissages, moi j'en ai trouvé une boutique à côté de chez moi, une boutique indienne, et le tissage coûtait 80 euros. Donc voilà, après vous en avez à 70 euros. Vous pouvez en trouver des tissages, donc c'est vraiment pas cher du tout. Donc je vais vous montrer comment ça se met sur la tête. Bon, ça va pas donner grand chose sur mes cheveux parce que j'ai coupé les cheveux. La semaine dernière, ils étaient un peu plus longs, donc ça se voyait moins, c'est la démarcation du carré. Là, on va voir ma démarcation du carré. Mes cheveux sont fins, donc ça donnera pas pareil que vous qui avez les cheveux épais. Donc je vais quand même vous montrer pour vous faire une démonstration. Donc je vais quand même enlever le petit nœud. Ne rigolez pas, hein. Attention, hein. Donc vous posez ça tout simplement sur la tête. Voilà, vous voyez le fil de crin, il est ici. Et vous posez ça en fait tout simplement autour de la tête. Voilà, donc là, il est posé. Et ce que vous faites, vous prenez un peigne à queue. Bon, je sais pas où est-ce que j'ai mis mon peigne à queue, donc je ne l'ai pas trouvé. Donc, peigne à queue, c'est-à-dire un peigne avec un bout fin. Normalement, c'est plus fin que ça, mais j'ai trouvé que ça. Et tout simplement, vous levez vos cheveux par-dessus les extensions. Vous les levez. Voilà. Hop, comme vous pouvez le voir, je lève les cheveux. Voilà. Bon, vous aurez beaucoup plus de cheveux, donc ça sera beaucoup plus joli. Non, voilà. Après, bon, moi, si comme j'ai un carré, on voit la démarcation du carré. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne le lisseur et que je lisse tout ça ensemble pour que ça se fonde bien dans les cheveux. Donc, le fil qu'on voit sur le dessus de la tête, du crâne. Bon, moi, j'ai la petite queue, donc je ne peux pas le faire. Mais vous prenez votre frange et vous la placez aussi par-dessus le fil. Donc, le fil ne se verra même plus et vous aurez... je vais vous montrer quand même derrière ce que ça donne. Bon, on voit la démarcation de mon carré. Si vous avez les cheveux plus longs, ça se fondra tout naturellement dans l'extension. Et bon, on voit le fil parce que mes cheveux sont très fins, comme vous le savez. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire toutes les coiffures que vous voulez. Vous pouvez mettre un bonnet, vous pouvez faire des tresses, vous pouvez faire, je sais pas en fait, vous faites ce que vous voulez avec. Ça, moi je trouve que ça tient assez bien. Bon, c'est sûr, il ne faut pas le lever comme ceci pour faire n'importe quoi, mais moi je trouve que ça tient assez bien. Je trouve que c'est pas mal. Après, vous pouvez faire toutes les coiffures que vous voulez. Vous mettez la frange, si vous mettez un chapeau ou autre, vous aurez les cheveux longs. Donc moi je trouve que c'est quelque chose qui est très très bien. Et comme vous avez pu le constater, je l'ai mis en un maximum, on va dire 15 secondes. Donc c'est parfait, ça n'abîme pas les cheveux parce qu'il n'y a pas de clip, ça n'abîme pas les cheveux parce que vous n'avez pas tissé avec votre tresse. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre et l'enlever dès que vous le souhaitez. Après, si vous préférez quelque chose de fixe que vous laissez sur la tête, vous n'avez qu'à faire des tissages ou mettre des extensions. Mais c'est vrai que ça, c'est un bon compromis pour avoir les cheveux longs en 15 secondes, avoir les cheveux courts en 15 secondes. Comme vous pouvez le constater, ça s'enlève. Hop, voilà, facilement, comme ceci. Donc, mes cheveux, ils sont en l'air. Donc, je vais me recoiffer pour leur donner un petit peu me donner un petit peu d'allure quand même. Voilà, donc c'est une petite explication, c'est une petite astuce que je vais y arriver. C'est une petite astuce que j'ai voulu vous donner. Moi je trouve que ça vous fait quand même des économies. Essayez de regarder les vidéos sur YouTube, vous allez voir les Halo extensions. Je vous mettrai comment ça s'écrit dans le titre. Je pense qu'il y aura le titre Halo extension. Ou alors en barre d'infos. Ouais, peut-être en barre d'infos, je verrai. Et vous regardez les vidéos, comment les filles mettent ça. Comment elles font pour faire des coiffures avec. C'est surtout les américaines parce qu'en France, il n'y a pas encore de filles qui ont fait une vidéo avec le Halo extension. Je pense que je serai la première. Donc essayez d'aller voir les vidéos si vous n'avez pas compris comment il se met. Bon, j'espère que j'ai quand même été assez claire. Je parle pas une langue inconnue à vous. Donc voilà, c'était vraiment la petite vidéo que j'ai trouvée assez sympathique et que j'ai trouvée assez rentable et très simple d'utilisation pour les personnes, parce qu'il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à se mettre des extensions à clip. Donc là, c'est un bon compromis. Cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.